Qu'est-ce qu'on va faire, la bébé? On va chez le docteur. Parce que tu as eu encore beaucoup de fièvre cette nuit. Et tu veux y aller en marchant. Sauf qu'on n'est pas tout à fait en avance. Parce que je pensais que c'était 11h30, en fait c'est 11h15. Hop. Donc hello tout le monde. Elle m'a encore fait passer une sacrée nuit cet enfant. Faut bien fermer ça, que j'en ai pas plein la gorge. Donc du coup je pense que cette angine n'est pas du tout virale. Ou je sais pas ce que vous voulez dire. Enfin il va falloir certainement des antibiotiques, ceux qui ne m'enchantent pas. Oui. J'ai un petit peu soif. Ah bah on n'a pas pris d'eau là, on va chez le docteur. On verra chez le docteur, on aura peut-être de l'eau, on demandera un verre d'eau, d'accord? Je pensais que j'étais allée chez le médecin pour rien, honnêtement. Je pensais que j'y allais et qu'il allait me dire où c'est la fin. Qu'est-ce que t'as comme maladie, Eliora? Il y a la varicelle. Non, t'as pas la varicelle. T'as la scarlatine. Ça me s'en La scarlatine, madame Ella. Alors je sais pas trop bien ce que c'est. Il me dit que c'est une bactérie et que ça peut être à la suite des angines. Alors on va peut-être demander à Google. Attends, vas-y, lâche-moi s'il te plaît. Merci. Ok Google, qu'est-ce que la scarlatine? Scarlatine, maladie contagieuse caractérisée par une éruption de plaques écarlates sur la peau et les muqueuses. Ok. Ok Google, quels sont les symptômes de la scarlatine? Le site pédiatre-online.fr contient l'information suivante. Scarlatine, définition, symptômes et mode de transmission. La scarlatine est une maladie infectieuse due à une bactérie. Elle se transmet par voie aérienne ou encore par contact direct ou indirect. Cette infection se manifeste par une forte fièvre, une angine et une éruption cutanée. Voilà, angine, éruption cutanée, scarlatine. Vous avez compris? Elle m'a sûrement ramené ça de l'école. J'avais effectivement vu cette éruption et je me suis dit bon bah ça doit être une infection. Mais là maintenant elle a la langue des papiers comme dirait le médecin. Donc c'est parti pour le traitement. Mais bon pour une petite fille malade elle est surtout super relou. Arrête. Arrête. Alors je sais pas si je vous en ai parlé ici sur YouTube, mais je voulais vous reparler des boules de bain My Jolly Candle qui viennent de sortir, c'est leur nouveauté. Alors merci mon amour. Sur le même principe que leurs bougies bijoux, ce sont des boules de bain bijoux, puisque dans l'une de ces 3 boules se cache un bijou. Et j'en profite pour faire de la pub. J'adore les bijoux mon cœur. J'ai sur mon Instagram un concours pour vous faire gagner en fait le Happy Moment, c'est-à-dire le pack des 3 boules de bain. Moi dans mon pack c'est un bracelet qui se cache, un bracelet doré qui se cache dans une de ces 3 boules. Il y a la Sweet Candy, la Milky Spa et la Pink Melon. Et franchement elles sentent trop bon. Je me retiens de pas les utiliser parce que je voudrais le faire pour vous le montrer dans une baignoire blanche. Donc il faut que j'aille chez ma maman prendre un bain. Et pourquoi pas, celle-ci elle doit être magnifique, elle doit être dingue. Et celle-ci aussi, et ça doit être hyper agréable. Enfin tout est hyper agréable, elles sentent vraiment très très bon, je vais pas vous mentir. Je vous remets également mon code promo journal d'une maman 10 pour avoir 10% de réduction sur le site. Vous avez le lien et toutes les infos, le code promo et tout ça dans ma barre d'infos. Comme vous le savez ça fait un moment maintenant qu'on bosse ensemble, mais moi je suis une vraie fanat de leurs produits. Enfant malade, enfant relou. Voilà. Et donc elle doit faire 48 heures de comment ça s'appelle, d'antibiotiques pour pouvoir être en contact avec d'autres enfants. Donc ça va, mercredi on a un truc trop cool, je vais pouvoir l'emmener quand même parce que ça fera 48 heures. On a commencé les antibiotiques là, Madame Coquinouche. Et donc repos jusqu'à... Et jeudi reprise de l'école, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué, on a été enfermés tout le week-end. Enfin on est quand même sortis dans la poussette et tout ça. Mais voilà. On est content. On est content. Ce qui est bien, c'est qu'on va repasser du temps ensemble. On va dire que c'est la satisfaction. Même si je vous avoue que la patience elle est toujours pas revenue. Bon ça va aller là. Là ça va aller, je vais prendre... j'ai pris quelques médocs. En plus j'ai pris du Distress Booster dont une copine m'a parlé. Et du coup je vais tester ça, j'en prends ce midi. Et pour Eliora j'ai pris les Binigum de chez Forte Pharma pour les défenses. Du coup c'est de vitamines quoi, ça va la booster j'espère. On commence maintenant, comme ça on fait une grande cure.
Ça marche même sur les adultes, donc je pense que j'en filerai à Loïs. Ouh, et c'est 2 gommes par jour, elle est super contente. Je lui dis on prend des bonbons le matin, elle est trop contente. Donc là on va manger du poisson et des brocolis, hein, des petits arbres comme elle dit Eliora. Et ça ira très bien pour ce midi. Et ce soir on va faire autre chose. On met pas ça un gros facteur. Tu manges le poisson pané et les brocolis. Un gros, un petit, un gros, un petit, un gros, un petit. Les tailles, c'est fou, une obsession maintenant. Donc voilà. Je lui ai donné les... Elle voulait les croûtons du poisson, donc du coup elle a les croûtons du poisson. J'aimerais bien qu'elle mange un petit peu quand même, cette enfant. Et surtout elle veut boire de l'eau. Bon, on a fini le déj, là je prends son dessert devant un dessin animé parce que clairement là on est parti sur 48 heures un peu compliqué à la maison. Peut-être qu'on sortira, mais en tout cas on va faire en léger. Et après je vais essayer de lui faire une sieste en fait, parce que quand même c'est la scarlatine, hein. Nouvelle utilisation de la Google Home pour moi. Je viens de lui demander de régler pour 19h30 une alarme avec les suppositoires. Parce que du coup de 19h30 ça fera 6h. Vu qu'elle vient d'avoir un suppositoire de Doliprane, au moins j'ai plus besoin de me tortiller la tête pour me dire est-ce qu'on peut lui donner, est-ce qu'on peut lui donner. J'ai Google qui me dira ça. Pendant qu'Eliora se repose dans le salon, parce que finalement elle a squatté le salon, voilà, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Et bien je vais préparer des petits pains buns, des petits pains burgers. J'avais envie de faire ça. On a des steaks hachés à la maison, il faudra peut-être juste que je prenne des tomates. Je pense qu'on a tout. Je pense qu'on a tout pour faire des bons burgers. Il n'y a juste pas la salade, mais je vais peut-être me faire livrer Franprix sur ce qui me manque, mais à peu près, je pense que j'ai à peu près tout. Parce que du coup Loïs il aime pas la tomate dans le burger, il y a juste la salade qui manquera. Et encore je suis même pas sûre de mettre de la salade. Je vais regarder ce que j'ai pour peut-être trouver une idée de burger pas mal. J'ai donc pris une recette de mon e-compagnon. Il faut de la farine, du sel, du sel, des graines de sésame, du sucre, du beurre, de l'eau tiède, un œuf battu, du lait, un jaune d'œuf et de la levure boulangère. Donc voilà, avec tout ça je vais pouvoir faire mes pains burgers. Je vais laisser ça pousser pendant 40 minutes. Alors moi ce que je fais, c'est la technique qui marche super bien, c'est que je mets ça dans le four avec la lumière allumée et après je formerai les petits pains et je les laisserai pousser pendant 1h30 de la même façon. Je le mettrai sur la plaque de la même façon. Je vais retirer mon tablier parce que ça sert à rien de le garder et je vais aller voir ma fille. Comme vous le voyez, j'ai mis rouge à lèvres. Et pourquoi à votre avis? Parce que je vous ai enfin tourné la vidéo sur mon frigo et mon lave-vaisselle. J'espère que ça vous plaira. Je me doute bien que cette vidéo ne sera pas utile pour tout le monde. Pour moi en tout cas, moi j'adore ce genre de vidéo. Je sais pas pourquoi, j'adore ça. Peut-être parce que voilà. Parce que je suis une ménagère, je sais pas si ça se dit comme ça. Eliora est en train de faire la faux folle sur le canapé. Je vais aller vite m'en occuper. Et ça va être l'heure de prendre le goûter. Est-ce que vous voulez voir à quoi ressemble une langue qu'a la scarlatine? Voilà. Madame Scarlatine. T'es pas contente? Non, t'es pas contente d'avoir la scarlatine. Tu fais le cheval en plus. Parce que là t'as regardé un truc sur les chevaux. Bon allez, le petit goûter. Oui, mais quel bouton? Je sais pas. Pour le goûter de la mistinguette, il y a les raisins. Moi il faut que j'aille préparer une petite meringue aussi. Et moi il faut que j'aille préparer les petits buns parce que la pâte a levé. Maintenant j'ai préparé des petits buns sur une plaque. Et je vais refaire lever. Elle a levé un petit peu comme ça. Et je vais refaire lever des petits pains, on va voir si ça a marché. Mais j'ai fait un truc que j'aurais pas dû faire parce que j'ai suivi la recette et j'ai zappé. En fait ma levure, il faut pas la mettre dans l'eau. Et là j'ai suivi la recette et j'ai mis dans l'eau. Donc je sais pas si ça va monter suffisamment pour pas que la pâte elle soit trop compacte. On va voir si j'y arrive ou pas. C'est pas très grave, normalement c'est pas très grave. Là je vais faire mes petits buns. L'enfant qui met la pâte à modeler.
qui m'en met partout sur la table à chaque fois. Elle tousse encore. Bon, est-ce que ça a monté? Ça a monté le petit pain. Maintenant il va falloir les préparer pour la cuisson, puis les séparer quand ils se sont c'est pas terrible. Et voilà, les mini buns sortis du four, ils sont très chauds, ils sont bien cuits, parfait, le petit quart d'heure de cuisson. Je vais laisser refroidir et puis après je préparerai les burgers quand ce sera l'heure. Là je viens d'éplucher et de couper des pommes de terre pour faire des frites maison. En fait je vais la faire dans la air fryer que j'ai fini de nettoyer. Alors attention, pour faire cuire des frites, la première chose qu'il ne faut pas oublier en fait, c'est qu'une fois que vous avez coupé vos pommes de terre, pour qu'elles cuisent bien, il faut les rincer. Donc c'est pour ça qu'elles étaient là dedans. Hop, il faut les rincer pour retirer la pellicule en fait qui se forme et voilà. Ma technique c'est donc de mettre un petit peu d'huile d'olive dedans les deux sels et après le tout à l'air fryer. Donc ensuite il faut bien remuer le tout et je vais mettre ça dans la friteuse sans huile pour au moins 20 minutes, ce qui va me laisser le temps de préparer le reste en fait. Qui c'est qui est rentré? C'est Papa Loïs. Et donc voilà le résultat, j'avais plus de batterie dans l'appareil. Donc les petits pains je les ai coupés, ça c'est mes mini steaks. Là il y a un petit peu d'oignon caramélisé, Papa Loïs il aime pas trop ça. Tomate, ketchup, mayo, des cornichons et plein de fromages différents. Tu choisis ton pain? Vas-y mon cœur. Non, c'est le mien. Mais non, c'est celui d'Eliora. Regardez-moi ce magnifique mini burger. Loïs il en a déjà mangé un entier, il en mange un autre. Eliora elle mange bien. Ah oui, tu peux le manger comme ça, ce sera peut-être plus facile par rapport à ta petite bouche. Ok, en vrai avec Loïs on s'est fait 3 mini burgers et on est rincé les frites, on en a grignoté 2-3. Ellie elle est en train de finir de manger ses frites, elle a mangé les 3 quarts de son burger elle. Non, tu vas pas me le salir, celui-là tu le mangeras demain. Voilà, j'ai sauvé le dernier petit pain. Elle a mangé les 3 quarts et c'était bon hein, les burgers de maman. Oui, petite escargot. Elle est contente parce que c'était des mini. En tout cas la recette vous la retrouvez sur l'application du e-compagnon. Nickel, parfaite, au top j'ai envie de vous dire. En vrai ici c'est l'heure d'aller se coucher. Mais elle est en train de gratter du temps pour jouer avec son papa qui est d'une motivation extrême hein, d'ailleurs. Au taquet. Voilà. Bon sinon Eliora, t'as bien brossé les dents? Non. Bah comment ça non? Ah si elles sont toutes propres. Non. Bon. Je vous reprends, là il est minuit et quart, Eliora dort mais elle se réveille avec d'énormes quintes de toux, elle s'étouffe un peu, c'est un peu flippant. Et je voulais vous répondre aussi au vlog, il y a une question qui revient mais où j'ai pas répondu parce que j'avais un peu... Si j'ai répondu aux personnes qui m'ont envoyé des MP et qui étaient gentilles. Il y a plein de commentaires où j'ai pas répondu parce qu'ils étaient un peu méchants. En fait oui on voit apparaître mais mon vlog on déménage en pub sur d'autres chaînes, dans d'autres vidéos et en fait c'est pas moi qui ai fait ma pub mais c'est Ogic qui fait la promo en fait de son projet immobilier avec mon vlog. Ça fait partie de la collab que j'avais avec eux et je savais pas en fait qu'ils allaient faire ça mais après je trouve ça plutôt cool, ça va permettre à des personnes de découvrir aussi ma chaîne et de découvrir le projet Ogic. Moi je trouve ça plutôt chouette et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui étaient contentes pour moi parce que je trouve ça carrément cool. Moi je suis pas tombée dessus encore, ça fait 2-3 jours qu'on m'en parle donc je l'ai pas vu mais genre j'ai des abos trop mignonnes qui m'ont envoyé des screens et tout, ça c'était super sympa. Après pour ceux qui sont là pour dire tu ferais mieux de je sais pas quoi pour faire des vues, bah en fait c'est pas moi qui l'ai fait donc tu peux toujours venir me dire ça, je m'en fous. Moi je suis contente parce que la vidéo a beaucoup plu même avant qu'ils fassent leur pub avec, clairement très bien, je veux dire c'est très bien, je trouve ça plus sympa
comme publicité que un truc pour se faire gonfler les lèvres ou une pub, je sais rien, je vous dis des conneries, ou une pub pour les articles Wish quoi. Moi je préfère, ça m'est arrivé plusieurs fois de découvrir des chaînes comme ça d'ailleurs. Je trouve ça vraiment cool que les annonceurs, enfin que les marques même, elles privilégient nos créations, nos vlogs, nos vidéos qui sont des créas indépendantes, on va dire comme ça, à des publicitaires qui font ça, je l'ai dit très bien, mais qui font ça de façon plus à grosse échelle. Nous c'est quand même enfin, je trouve ça cool, je trouve ça cool, voilà. Je suis pas là pour me justifier. Moi je leur ai dit ok pour qu'ils utilisent mon vlog et je suis très contente de l'avoir fait, voilà, parce que c'est un vrai joli projet, même si nous on va pas aller s'installer au Blanc-Mesnil, et ben je trouve que le projet est super, il est à des prix qui va permettre à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter à d'autres endroits, d'acheter là en proche Paris sur un super projet super agréable. Donc voilà, on va pas se prendre la tête ou créer une polémique qui n'existe pas. Moi je suis en train de finir la mise en ligne d'une vidéo qui sortira, qui sera déjà sortie à ce moment là, du coup je vous la mettrai ici pour que vous puissiez aller la voir. C'est mon What's in my fridge, le fridge tour, avec la présentation de mon frigo américain et de mon super lave-vaisselle de la mort qui tue. Ça fait longtemps que vous l'attendiez, là ça y est, ça a été tourné et monté dans la journée et mise en ligne dans la soirée. Il est minuit 18 exactement. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.